Imagine un joueur de 2,3 m qui bouge comme un meneur, shoot comme Reggie Miller et dunk comme Vince Carter. C'est Tracy McGrady. Né en Floride en 1979, T-Mac débarque en NBA à 18 ans, trop maigre, trop nonchalant. On l'appelait The Big Sleep parce qu'il avait toujours l'air endormi. Sauf que quand il se réveillait, c'était fini pour toi. 2001. Il quitte l'ombre de son cousin Vince Carter à Toronto pour devenir le boss à Orlando. Résultat, 32 points de moyenne, 2 titres de meilleur scoreur et un match à 62 points. 9 décembre 2004, le moment qui le définit. 35 secondes à jouer, Rockets menaient de 8 contre les Spurs, meilleure défense NBA. T-Mac plante 13 points, 4 paniers à 3 points dessus 8. Dans la phase de Tim Duncan, 35 secondes pour entrer dans la légende. Mais le corps n'a pas suivi. Dos en miettes à 22 ans. Sans ça, on parlerait de lui comme on parle de Jordan ou Kobe. Lui-même l'a dit. À 100%, je suis meilleur que Kobe. Aujourd'hui, à 46 ans, T-Mac, c'est ESPN, le baseball et le Sweet Tea. Il a grandi en Floride en kiffant Penny Hardaway. Il mange du poulet frit et du mac and cheese. Et il regrette juste une chose, ne pas avoir eu un corps qui tient. Tracy McGrady, le plus beau gâchis de l'histoire ou le plus grand de la NBA. Surnommé The Big Sleep parce qu'il avait l'air de dormir avant de mettre 40 points. Entre 2002 et 2003 avec Orlando, il totalise 32,1 points de moyenne. Inarrêtable. Il est 2 fois meilleur scoreur NBA, 7 fois All-Star, Hall of Famer. Tracy McGrady accorde 13 points en 35 secondes en décembre 2004, Rockets contre Spurs. Houston menait de 8 points à 35 secondes de la fin. Tracy McGrady plante 4 paniers à 3 points de suite, dont un 3+1. Les Spurs, meilleure défense de la ligue, n'ont rien compris. Match le plus clutch de l'histoire. Ils devaient être à Toronto avec Vince Carter, son cousin. Ils étaient censés dominer la NBA ensemble. Mais Tracy Mac part à Orlando en 2000 car il voulait être le boss. Résultat, 0 bague pour les deux, le what if ultime. Le numéro préféré de Tracy McGrady, c'est le numéro 1. Mais Houston de 2004 à 2010, il portait le numéro 3. Pourquoi ? Parce que le numéro 1 était déjà retiré pour Calvin Murphy, légende des Rockets. T-Mac a donc pris le 3, mais il a toujours dit que son vrai numéro c'était le 1. En 1997, T-Mac est invité au McDonald's All-American, est le match des meilleurs lycéens US. Il refuse. Pourquoi ? Adidas lui propose 12 millions de dollars sur 6 ans s'il passe pro direct. Il signe, zappe l'université et file en NBA. Il avait 18 ans à l'époque, risquer sa carrière sans passer par la NCAA, c'était du suicide. Résultat, 9e choix de draft et légende. Premier gros pari, lycée vers NBA, réussi avant le break. Vince Carter gagne le concours de dunks le plus fou de l'histoire en 2000. Mais devine qui lui faisait les passes ? Tracy McGrady. T-Mac participait aussi, mais il a volontairement lâché des dunks simples pour laisser briller Vince. Le twist ? En coulisses, les joueurs disaient que T-Mac envoyait des dunks plus violents à l'entraînement. Il a sacrifié sa chance pour son cousin. Loyauté supérieure à ego. Ça, c'est T-Mac. Voulait punir Washington 10 mars 2004. T-Mac met 62 points aux Wizards. Record de franchise Orlando. Pourquoi c'est méchant ? La veille, le coach des Wizards Eddie Jordan avait dit en conférence « McGrady est un bon scoreur, mais il n'est pas un tueur comme Iverson ou Kobe. » Le lendemain, T-Mac arrive au match en mode berserk. 20 sur 37 au tir, 17 sur 26 au lancer. Après le match, il lâche. Dites à Eddie que je suis un tueur. Le détail, il a mis 25 points dans le premier quart-temps, à lui seul. 49 ans sans passer un tour de play. De 1997 à 2013, T-Mac n'a jamais passé le premier tour des playoffs en tant que joueur majeur. 0 sur 7. Le pire, 2007, Rockets contre Jazz. Houston mène 2-0, puis 3-2. Match 7 à domicile. T-Mac met 29 points, mais rate le shoot de la gagne. Il pleure en conférence. C'est sur moi. Je suis fatigué de perdre au premier tour. Il passe enfin le premier tour en 2013, avec les Spurs, à 34 ans, en jouant 6 minutes au total en play-off. Il prend sa retraite juste après. La malédiction brisée, mais trop tard. En 2012, blessé et oublié en NBA, il signe en Chine aux Qingdao Eagles. Les fans deviennent fous. Il tourne à 25 points de moyenne à 33 ans, avec un match à 41 points. Il a dit «
En Chine, on m'a traité comme Jordan. Les salles scandaient MVP à chaque match. Preuve qu'à 100%, même à 33 ans, il restait un monstre. Ce joueur a refusé le match le plus prestigieux du lycée pour 12 millions de dollars. Il a mis 62 points pour se venger d'une phrase. Et il a attendu 16 ans pour gagner un match de play-off. Tracy McGrady, T-Mac, 2,3 m, c'est le talent offensif le plus pur des années 2000. 7 fois All-Star, 2 fois meilleur scoreur NBA, Hall of Famer. Connu pour ses 13 points en 35 secondes contre les Spurs et son pic à 32 points de moyenne avec Orlando. Son numéro fétiche, le numéro 1, en hommage à Penny Hardaway. Brisé par les blessures au dos, il reste le plus gros et si de l'histoire NBA. En les pépins physiques, beaucoup le mettent au niveau de Kobe. Le basket, c'est comme la carrière de T-Mac. Ton talent seul ne suffit pas. Bosse ton corps, soigne les détails et ne laisse personne te dire que t'es trop nonchalant. T-Mac avait l'air de dormir sur le terrain, jusqu'à ce qu'il te mette 40 points. Reste concentré, reste affamé. Si tu kiffes les histoires de joueurs légendaires comme T-Mac, abonne-toi maintenant. On décrypte chaque semaine un crack du basket rétro. Et dis-moi en commentaire, pour toi, Tracy McGrady, c'est top 10 all-time sans les blessures ou pas? Je lis et je réponds à tout le monde.